Tiens, regarde, ils ont modernisé l'enseigne. Ils ont des prénoms de personnages de romans. Elle s'appelle Sibylle et lui, Cyril. La saison n'a pas encore démarré. Sibylle et Cyril Séraphin, un couple de quadragénaires devenus campagnards presque par hasard. Le premier chapitre de leur histoire, écrit à l'encre verte du Morvan, c'est ce bistrot de village, le Père Jean. Il y a 15 ans, le couple découvre l'endroit. Il est à vendre. Un rêve de gosse pour Cyril et l'occasion pour Sibylle de tourner la page de la ville. Nos amis pariaient pas du tout sur nous et pensaient qu'on allait très vite revenir. Mais ils comprenaient même pas, toi. Non, ils comprenaient pas. Je dis, mais c'est quoi ça? Ils sont tous venus nous voir au début et vraiment, ils n'ont pas compris. Pour comprendre cette envie de retour à la nature, il faut remonter l'histoire de Sibylle et Cyril. Quand ils se sont rencontrés à Strasbourg, elle achevait ses études d'ingénieur en agroalimentaire et lui travaillait comme cuisinier. Mais Cyril, sa vie, il ne la voyait pas en ville et Sibylle l'a suivi. Nous les avions rencontrés quand ils se sont installés à Onlay. Quand on est arrivé là, on s'y est bien plu. On s'est dit, tiens, c'est pas mal, c'est calme. On était un peu surpris parce que ça manquait de bruit, ça manquait de circulation. Et on s'est dit, allez hop, faut tenter, quoi. Puis on vit bien, on a une bonne qualité de vie. On a vraiment une bonne qualité de vie. Ouais, c'était un vrai lieu de vie, quoi. Aussi bien au moment de l'apéro, au moment du café, que sur la terrasse, que dans le jardin, qu'à table. On a bien bossé, on a bien rigolé, on a bien vécu, quoi. C'était le rêve de mon mari et j'étais amoureuse. C'est plus le cas. Enfin, je veux dire, c'est plus le rêve de votre mari. Bah, il a exaucé son rêve et voilà, maintenant il faut qu'il passe à autre chose. Après le bistrot qu'ils ont tenu en même temps que des chambres d'hôtes et un gîte, Cyril et Sibylle sont donc passés à autre chose. En arpentant les chemins de campagne, ils découvrent il y a 2 ans cet ancien local professionnel, idéal pour y installer un atelier de fabrication de plats cuisinés et de terrines. Le nouveau projet des Séraphins, la conserve artisanale made in campagne. Moi, personnellement, j'ai jamais pu faire comme les autres. Donc, il fallait que je trouve quelque chose de différent. J'ai trouvé. La boîte de conserve artisanale. Un concept soutenu par les élus locaux. On a trouvé une dynamique sur le canton de Lusique, voilà, qu'on n'a pas trouvé ailleurs, tout simplement. Voilà. Nos élus sont plus accessibles, beaucoup plus disponibles. C'est tout l'avantage, pour moi, de la campagne, en fait. On n'est pas anonyme. On n'est pas noyé dans un flot d'entreprises, puisque dans nos coins, c'est quand même pas tous les jours que se crée une structure comme celle-là. Ça montre au moins qu'on peut se développer, même si pour beaucoup de gens ici, ça paraîtra triste ou comme un endroit où il n'y a rien à faire. Alors qu'au contraire, il y a plein de choses à faire ici. Et ça n'est pas Sibylle qui démentira. La lésion est là ? En plus d'aider à l'atelier de terrine, la jeune femme occupe un emploi à mi-temps dans l'abattoir d'Autun. Donc elle va être consignée ? Elle y est ingénieure responsable qualité, une perle rare à la campagne et pour Sibylle, l'occasion de s'épanouir dans ce nouveau travail. C'est vrai que quand on tenait notre restaurant, j'étais pas forcément valorisée de la même façon, j'étais petite serveuse et voilà. Là, du coup, c'est vraiment sympa parce que j'ai l'impression de servir à quelque chose. Alors en fait, ici, je vais contrôler que les gens travaillent proprement, utilisent bien leurs mains de la bonne façon, dépouillent correctement les animaux, mais aussi je vais faire attention à ce que les machines marchent correctement, à ce que la maintenance soit bien faite. Et s'il y a un problème de maintenance, je vais facilement appeler, voir... En fait, j'essaye de faire en sorte que tout soit organisé correctement ensemble. Et ça ne rompt pas le charme de la campagne? Non, pas du tout. Parce qu'on est à taille humaine. Voilà, donc là je fais le dernier contrôle avant l'expédition puisque les bêtes avant de partir doivent être à 7 degrés. Je pense que j'ai beaucoup plus progressé en étant à la campagne que si j'avais été en ville. Parce qu'en fait en ville, mon diplôme il vaut pas grand-chose parce que des ingénieurs il y en a beaucoup. Alors qu'ici on sent que les portes s'ouvrent beaucoup plus facilement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs. Donc les gens nous font vite confiance et ont envie de nous garder.
Les bons petits plats et les terrines que Cyril concoctait dans son auberge, c'est en conserve qu'il les vend donc maintenant, en direct comme ici sur le marché de Corbigny. Eh messieurs, là, bonjour. Mais non, c'est l'heure du casse-croûte. L'occasion de prendre un bon bol d'air et de s'offrir une bonne tranche de rigolade. Ah oui, ouais. Ça c'est une terrine de faisan. Goûtez voir ça. Vous avez goûté ça? Non. Goûtez voir. C'est du faisan. C'est même bon. On en est sauvés là. Cyril, cette présence sur les marchés, c'est à la fois important, professionnellement, humainement. Humainement surtout, regardez tous les gens qu'on voit, c'est quand même génial. On voit des vieilles connaissances en plus. C'est formidable. Voilà. Et voilà 20. En vous remerciant. Tiens, goûtez voir ça, allez voir. C'est fait à Lusy dans la Nièvre. Vous connaissez Lusy, vous connaissez ce pays? Je pourrais pas rester enfermé tout le temps dans la cuisine. Faut vivre quoi. Aller voir les gens. Ça à manger soi-même. Ah, vous y venez quand même? Je vais quand même. Ouais. L'importance aussi d'avoir le ressenti direct des gens. Quand vous faites goûter quelque chose, vous avez les gens qui apprécient en général, tout de suite. J'ai jamais eu de plainte jusqu'à présent, ni d'émeute, donc c'est plutôt bon signe. Et ça fait vraiment plaisir, c'est encourageant. Voilà. Un petit pour la route, ne craignez rien. Merci bien, et régalez-vous surtout. Le travail à l'atelier, puis sur les marchés, c'est un peu de stress dans la vie de Cyril, mais vite évacué. L'activité intense, c'est bien la campagne, quoi, parce que quand on arrête, on a l'environnement qui est tout de suite là. Ça, c'est bon, c'est très bon. Pour vendre ses terrines et ses plats cuisinés, Cyril a aussi démarché les épiceries fines et la grande distribution. Quelques supermarchés locaux ont accepté de distribuer les produits, alors pourquoi s'en priver? Tout simplement du bon sens paysan. Être à la campagne, ça ne veut pas forcément dire que je veux pas me mettre au fond des bois pour aller vendre mes terrines. La grande distribution est très critiquée, et elle est critiquable, mais elle est fréquentée par 99% des gens. Donc si je veux que mon entreprise elle prospère, il faut que je sois là. J'ai dit un jour au magasin, au directeur du magasin local, il m'a demandé justement pourquoi je venais le voir. Vu que j'étais artisan producteur, pourquoi je ne vendais pas que sur les marchés. Moi je lui ai répondu, je pense savoir cuisiner, je pense faire un bon produit, vous savez le vendre. Vous avez tout ce qu'il faut pour le vendre. Donc je vois pas pourquoi on ne travaillerait pas ensemble, quoi, tout simplement. La méthode artisanale d'étiquetage. Elle est à l'envers. Ton étiquette. Non, je déconne. Encore quelques étiquettes à coller pour terminer la journée. Ensuite, direction la maison en pleine forêt. Là où Cyril, comme il dit, n'irait pas vendre ses terrines, mais où il a choisi d'habiter un petit jardin secret, presque un lieu de vacances. Dès qu'on rentre ici, dès qu'on revient en voiture et qu'on arrive dans la forêt, on est en vacances. Et du coup, on n'a pas besoin de partir à la mer, à la montagne, et juste d'être ici et de regarder le paysage, ça nous détend. C'est aussi très personnel, hein. C'est une façon de voir les choses. On en connaît qui ne se passerait jamais de la ville, et puis de ses lumières, et de son brouhaha, etc. Nous, on aime ça, vraiment. Si on n'est que de passage, c'est bien. Mais sinon, la vie normale, c'est là, quoi. C'est juste là. Oui, pour nous, ici, c'est plus la vie normale qu'en ville. En ville, quelque part, c'est extraordinaire, en fait. Voilà, c'est extraordinaire. Ici, c'est normal. On dit que la vie sourit aux audacieux. Sibylle et Cyril, eux, passent leur temps à sourire à la vie. Des gens nature, amoureux du Morvan, où ils ont décidé d'entreprendre et même d'élever 2 enfants. La suite des événements, faire prospérer leur entreprise et terminer peut-être comme ils ont commencé, à la tête d'un bistrot-restaurant, forcément de campagne. Moi, ma retraite, je la vois bien à la campagne et de nouveau avec un petit restaurant parce que les enfants seront grands, parce qu'on sera juste tous les deux et qu'on n'a pas tout à fait l'habitude d'être juste tous les deux, qu'on a l'habitude d'avoir toujours beaucoup de monde autour de nous et par le restaurant et maintenant avec l'atelier de fabrication. Et du coup, je nous vois bien reprendre un petit bistrot du même genre, mais juste pour le plaisir.
Je pense que le retour à la ville serait vraiment difficile parce que trop de stress, trop de lumière, trop de... Ici, on boit du verre et ça fait du bien.